Et de Et retour sur ce live avec mon cher Plus Fausse, toujours bien accompagné. Et une petite nouvelle, du coup, on aura le match retour IDMR face à Sun Moon comme prévu. Mais si vous regardez bien sur ma droite, du coup, moi, je regarde là-bas comme un ouais, voilà, idiot. c'est ça. Mais du coup, vous avez un petit match qui s'est rajouté par ici. Donc, on aura le match aller Legends face à Sun Moon également ce soir. Effectivement, encore une bonne nouvelle pour le spectacle. Oui, très bonne nouvelle, sachant que ces deux équipes vont sûrement se battre pour la deuxième, voire la troisième place pour aller au playoff. Ah ben oui, c'est ça. Je pense que ça va être le combat pour la deuxième Mm. place. Voilà. Sauf retournement de situation et Sun Moon qui bat IDMR sur son match retour, On l'espère pour eux. tout en battant Légende. Mm. Voilà, ça fait des conditions, mais le scénario est possible. Donc ouais, ça va nous faire encore 2 matchs à fort enjeu, tout en préservant le suspense pour la semaine prochaine, parce que C'est clair. quel que soit le résultat ce soir entre Légende et Sun Moon, ça va être tendu pour le match retour la semaine prochaine. On va finir en apothéose. Mm. Après, je pense que si IDMR gagne ce match, on n'aura plus trop de surprises pour la semaine prochaine. Pour Mais la première place. c'est ça pour la première place. Mais en tout cas, pour la deuxième et troisième place, on peut toujours avoir de grosses surprises, surtout avec les matchs off de Bijoux. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon, c'est les aléas, hein, perte de co, ça peut arriver à tout le monde. Oui, c'est clair. Ça prévient pas. C'est dommage parce que comme je disais, Bijou c'est une équipe qui est en reconstruction et j'aurais bien voulu les Mm. voir évoluer d'une semaine à l'autre. Bon après, je pense que on les aura sur YouTube. Oui, et puis on fera un débrief sur la dernière journée, bien sûr. En tout cas, on attend toujours le feu. Comment? Oui, on sait que Créa. Ah, c'est bon, Créa a fini de manger. Alors Créa, vas-y, dis-nous ce que tu penses qui va se passer sur cette deuxième game qui oppose IDMR face à Sun Moon par rapport à la première game qu'on a vue juste avant. Faire la même chose. Ils vont faire le retour. Attends, j'approche un petit peu le micro. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. IDMR, ils ont déjà pris la confiance. Ils vont installer leur jeu. Et seulement encore une fois, qui ne pourra pas sortir de leur demi-terrain. Qui pourront pas sortir de leur demi-terrain. Et ça va être très, 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 très compliqué d'aller chercher. Mais encore une fois, comme dirait certains, ballon les ronds, Rocket League, on sait comment ça peut se passer. Un 50-50 foireux, un peu de luck, et ça peut passer. On a tous déjà perdu des games sur des lucks. Et peut-être voir un BO5. Peut-être voir un BO5. Ah, Ah, peut-être, ça on serait Et l'espère. pour magnifique. Mm. Ah, On ce l'espère serait tous. incroyable. Ce serait incroyable. Ça ferait une fin de saison tellement serrée. Il y aurait le suspense jusqu'au bout dans 2 semaines. Et ce serait incroyable. En tout cas, j'espère que ça va pas trop démoraliser si jamais, je dis bien au grand si, ils perdent cette deuxième game. Parce qu'après, encore derrière, il y a le match aller face à Legends qui peut être déterminant sur ce classement final. Oui, je pense pas Mhm. qu'ils. Ah, c'est quand même des gars qui commencent à avoir un peu d'expérience. Alors c'est sûr, ça fait mal de perdre avec une telle domination adverse. Mais bon, même en perdant dans l'hypothèse où ils perdent contre IDMR leur match Mm. retour, il y a toujours cette deuxième place qui est à aller chercher. C'est important pour la confiance, Mm. pour la gloire, je veux dire. Parce que Oui, on est en compétition, c'est pas pour se dire bon bah deuxième ou troisième c'est pareil. Non, on veut tous quand on rentre en compète, c'est pour être le mm. plus haut possible. Ouais. Donc non, je pense qu'ils ont les ressources pour se relever, même s'ils perdent contre IDMR ce deuxième match, ce qui n'est pas encore fait. Après, est-ce qu'ils sauront les appliquer pour être dans le game contre les Légendes, Mm. sachant que les Légendes voilà, sont sur une très bonne dynamique. Ouais. Ils sont dans l'euphorie de leur première qualification Main Event RLCS. Ça joue énormément dans les têtes aussi, ça. Ça peut peut-être libérer. Hein. On Mm. voit Andy, Akai qui ont été très bons. Voilà, ça va. Moi, là, je suis presque impatient de passer au match d'après. Et Pour Même toi, c'est si les pas trop une profs, grosse surprise ici. T'attends plus le match serré entre Legends et Sun Moon en finale. j'attends quand même un IDM Sun Moon, c'est voilà, c'est les équipes qui ont fini première et deuxième sur l'Open Season, c'est pas pour rien, sachant que Sun Moon a su battre, on se rappelle, Oui. c'était le tout premier match des Mhm. LER, Mm. c'était le tout premier. En inauguration, ils sont allés battre IDMR. Alors pourquoi pas? Parce que bon bah voilà, comme il dit Créa, ils ont la confiance, ils étaient en place. Attention aussi à l'excès de confiance. Mm. On sait que ça peut jouer contre nous quand on est trop confiant. Voilà, faut pas que Sun Moon parte sur ce deuxième BO en se disant bon bah c'est perdu.
Les connaissant quelques-uns un petit peu, je pense pas que ça parte comme ça. Donc ouais, non, à mon avis, ça va le faire. Ça va, on va avoir un match, je l'espère, très serré. Et voilà. Et pour le spectacle, pourquoi pas une victoire de Sun Moon? Ça On le emmènerait le souhaite que ça. suspense Ouais. fou. Et pour information, Pissos, j'ai retrouvé de quoi tu parlais sur les stats. Et effectivement, quand tu regardes sur les RLCS, SSA et sur le rating, parce qu'en fait, bien sûr, le Oui, rating, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une que sorte de on prend moyenne. toutes les stats ensemble et on fait une espèce de rank en fonction de ce qu'ont fait les autres. Et à la fin, on a une espèce d'échelle. Effectivement, Karma est bien deuxième Ouais. devant D3 Fonctions et Juspec. Derrière, il y a Fantasy qui est pas loin, qui est cinquième. Oui, j'ai vu aussi. Ah, après, on est très loin. D'ailleurs, on a Akai, Cyrix, Iron Migon, Itzy. Il y a encore Andy qui est assez loin, Dila Wave. Et voilà, après, il y a encore Nerox, Andy, Lucifer, voilà, les Ouais, c'est joueurs qu'on ça. connaît. Mais ouais, effectivement, Karma, quand on regarde ses stats, moi, je les ai sous les yeux, pas sûr que vous les ayez. Mais effectivement, il a fait pas mal de choses. Et il shoot beaucoup. Et c'est surtout qu'en fait, il a participé à quasiment 80% des buts de son équipe. C'est-à-dire que ce soit en passe ou en goal, il a participé quand même à 80% des Des goals buts. de son équipe, des buts de Je, son équipe. je sais pas si vous avez eu l'occasion un peu de les voir. C'était un peu compliqué de trouver les streams la semaine dernière pour Ouais. voir les matchs RLCS. C'est dommage, mais on n'est pas aussi carré que chez Place to Geek. Hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais, mais j'ai pu voir, voilà, j'ai pu voir un petit peu Sun Moon et Legend aussi. J'ai pu les voir jouer. Mais c'est vrai que Sun Moon, quand j'ai regardé le match, je me suis dit Karma, il est on fire. Il les a carry de fou, mais de fou, il était partout. Et on parle là des 80% d'implication sur les buts, mais derrière, faut voir comment il était aussi. Il était partout. C'était un peu le huilot du match d'avant, là, bah, c'était Karma la semaine dernière pour Sun Moon. Il était vraiment partout. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, bah, si Karma arrive à rebondir entre deux BO et voilà, montrer ce qu'il sait faire réellement, bah, que ça soit IDMR ou Légende, va falloir être attentif à ça. En tout cas, on espère Effectivement. qu'ils vont pouvoir rebondir. En tout cas, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. McDos, Muffin, Ludo, bonsoir Azot. Et bien sûr, les double tap, On kiffe on les double va tap. les voir parce qu'on les kiffe. Et bien sûr, on va les voir tout de suite parce que la game est prête et on va sauter dans le BO. N'hésitez pas à faire le prédiction qui vient de s'enfuir. Dommage. Je sais pas s'il y a eu des prédictions qui ont été mises, mais s'il n'y en a pas eu, est-ce qu'on peut les relancer s'il vous plaît? Parce que du coup, personne n'a pu miser Ah et la oui, game c'est n'a pas encore dommage. commencé, donc on peut la refaire. Voilà, on voit les deux équipes, c'est de magnifiques C'est équipes. beau. Donc IDMR avec Nerox, Boys et Willow, et bien sûr Sun Moon avec Dila Wave, Cyrix et bien sûr Karma qui vont s'affronter. On les entend On derrière, entend les moteurs on entend. rugir. On entend les moteurs rugir. Ils sont chauds, ils sont prêts et c'est parti. Karma qui gagne ce 50-50 au kick-off. Willow qui la remet vers le mid, récupéré par Boys sur Nerox. Nerox pour Boys, malheureusement contré par Karma. Karma qui se rate un peu, Willow qui ressaute sur ce ballon, qui la met sur le backboard. Nerox qui restera un peu en retrait vu l'offensive de ses deux coéquipiers. Et en attendant Nerox qui remet un petit coup de pression, même si là le ballon lui échappe un petit peu, ça va permettre à Karma de sortir de la défense grâce à ce petit flic bien trouvé. C'est encore lui qui va récupérer le ballon, passe sur le corner. Est-ce que Dilaway va pour la prendre? Non, c'est bien défendu de la part de Boys et on va repartir à l'attaque côté IDMR. Ouh, magnifique fake de la part de Willow, mais contré par Cyrix. Boys pour la mettre vers le mid, mais personne ne sera présent. Karma qui arrive à contrôler légèrement ce ballon. Ouh, la démo qui est recherchée Ouh, et elle est bien sûr trouvée. connectée de la part de Willow sur ce joueur Sun Moon. Karma qui va récupérer dans le corner, qui va sauter un peu sur ce ballon mais sans ressources. Dilawave qui la met pour Cyrix. Cyrix qui touche maladroitement ce ballon. Ça recule vers ses cages. Il a du mal à sortir de sa zone de sa surface de réparation. Et Boys qui vient la pousser tout en douceur avec une passe de Willow bien sûr. Ah, ça pardonne pas, Ah, on c'est voit Nerox. Cyrix là qui était un petit peu en difficulté dès le départ de l'action, obligé de conduire le ballon lentement pour aller récupérer le boost, ensuite monter sur le backboard. La touch qui était limite, hein, on a même cru qu'il allait la louper directement. Bah, encore une fois IDMR qui se fait pas prier et qui va ouvrir le score sur cette petite erreur de Cyrix qui va peut-être coûter cher.
C'est clair. En tout cas, la panda danse qui a été réalisée du côté de la régie, c'est pour ça que ça a marqué du côté IDMR. La back pass de la part de Cyrix pour Karma qui n'a pas marché malheureusement. Willow qui la remet vers l'avant. Boys qui va essayer de read avec ce corner. Malheureusement, ce n'est pas réussi. Le contre de Cyrix sur Nerox. La touche de Willow qui vient mettre un peu Cyrix en déroute. Willow qui pop un peu la balle dans les airs, suivi par Boys de très près. Karma qui laisse la balle pour Cyrix. Boys qui passe complètement à côté de la balle. Le bump pour pouvoir replacer Cyrix sur ce ballon. C'est Ross qui la remet vers le sol, mais malheureusement personne pour suivre. Dila Wave pour Cyrix. Cyrix qui va essayer de retoucher. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à retoucher ce ballon pour son coéquipier. C'était pas loin, on sent quand même hein, que Sun Moon est capable d'aller chercher quelque chose, même si là on est encore sur une double tap, le double tap challenge de la soirée entre Willow et Akai. Mais cette fois-ci, Dila Wave va profiter un petit peu de l'errance défensive. Là, je pense que les coéquipiers ont regardé. C'était Boys, hein, je crois, qui a tenté la double tap. Ouais. Ses coéquipiers l'ont regardé, il a raté. Et en attendant, bah, c'était open. Ça fait un partout et on relance le match. Sun Moon est dedans. Et ils sont dedans, ils sont partis pour. Mais en tout cas, je tiens à noter. Oh, Cyrix, il va trouver le cadre. Et Oh bien là là joué Sun Moon qui prend l'avantage pour la première fois sur les deux BO confondus. Et j'allais dire justement à noter le flic de la part de Dilaway sur l'action d'avant qui permet justement de passer le dernier joueur défensif et pouvoir marquer justement encore une cette fois égalisation. Dilawave qui est présent. Effectivement, bonne soirée pour lui. Espérons que ça continue pour Sun Moon pour maximiser les chances d'aller chercher cette équipe d'IDMR qui est quand même en forme ce soir. Mais là encore une fois, c'est Cyrix qui va trouver peut-être une passe. Non, il manque un petit peu de puissance, même si Karma peut le relayer. Nerox a eu le temps de recharger le boost et de le dépenser pour mettre le ballon dans la défense de Sun Moon. Cyrix qui est un peu tout seul mais qui va s'en sortir. Finalement le ballon est rendu. Ça va. Karma à l'offensif qui va chercher peut-être un duel avec Nerox qui est perdu. Nerox qui a du temps, de l'espace. Et c'est très bien défendu encore une fois de la part de Cyrix. La balle qui vient un peu en contrebas. Et bien sûr Karma pour la double tap qui n'est pas passé malheureusement. Le tir de la part de Dilawave qui est contré par Nerox. Et la relance de la part de Cyrix qui va taper le wall. Mais malheureusement pour lui, Boys était présent. Le flip reset pour la remettre vers Willow. Willow qui s'en rate complètement. Karma qui la remet vers le mid. Encore une fois Dilawave qui ne pourra pas contrôler ce ballon correctement. Et Boys qui vient mettre ce point mort sur ce ballon. Ah, on a vu la Dilawave qui n'avait strictement pas de boost à mon avis, qui a eu du mal à accompagner ce ballon. C'est dommage, il y avait une très belle opportunité là pour Sun Moon. En attendant, 1 minute 30 à jouer, Sun Moon qui mène, maintenant ils savent ce qu'ils ont à faire, hein. Va falloir être solide défensivement, profiter des contre-attaques. Voilà, parce que là, IDMR remet un petit peu, passe la deuxième. On les voit, ils sont très présents sur l'intégralité des ballons. On a du mal à laisser passer le ballon au-delà de la ligne médiane. Allez, Cyrix qui va peut-être challenge Willow, mais Willow est passé. Willow peut-être un reset. Non, il n'est pas passé. C'est encore une fois très bien défendu de la part de Sun Moon. Ah, les casques qui sont open, et bien sûr Willow qui a réussi à revenir à temps pour sauver ce ballon. Et la balle qui est quand même laissée du côté bleu. La première démo qui vient un peu gêner cette défense IDMR, mais ça ne suffira pas. Bien sûr, Neros qui est bien présent en défense. Il vient contrôler ce ballon. Il passe sur le wall opposé. Il contrôle un peu le flic pour passer un premier joueur. Et bien sûr, Karma qui vient un peu pour sauver cette équipe. La passe de Boys vers Willow, malheureusement un peu trop haute sur le backboard. Boys qui prend encore une fois ce ballon. La caméra qui a fait de la capoeira. Neros qui vient essayer de suppléer Boys. C'est la gênance du côté de l'équipe d'IDMR. Ça manque de communication du côté de leur équipe. Ça manque un peu de communication, ils maintiennent la pression. Là, on voit que Sun Moon se relaie les uns après les autres pour essayer d'aller challenger, d'essayer de défendre, d'essayer de clear. Ils n'y arrivent pas, mais ils font le dos rond et pour l'instant, ça tient. Cyrix sur Willow. C'était vraiment tricky cette petite passe-là. Ça s'est joué au pixel dans le duel entre Willow et Cyrix. C'est Willow qui va trouver Boys au deuxième poteau. Égalisation. 12 secondes de la fin, ça fait mal. C'est vrai que ça met un petit coup dur au niveau du moral, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le jeu de passe entre Willow et Boys qui est monstrueux, on voit pourquoi ils ont été habitués à jouer ensemble. Et ce tir, ce kick-off goal de la part d'IDMR qui vient mettre ce but d'écart à 7 secondes de la fin, c'est très dur au niveau mental actuellement. C'est James Bond 007, on le voit, je pense mission impossible. C'était mission impossible pour les deux défenseurs hein, qui se sont regardés là, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il nous fait ce tir? C'était presque un ground pinch même, ça aurait pu partir plus vite. Ah attention. là,
2 secondes, 1 seconde, le ballon ne doit plus toucher le sol pour Aïe, Sun Moon. aïe, aïe, Et aïe, évidemment, aïe. Willow qui va pas tenter le diable avec la règle des 0 Mm. secondes sur un match comme ça. C'était très chaud. Très dur, honnêtement. Je pensais pas que IDMR aurait pu marquer ce but. Je pensais au premier overtime de la soirée, honnêtement. J'y cru aussi, hein, mais on a vu 12 secondes pour égaliser, 7 secondes de la fin pour le 3e but. C'est presque pas immérité pour Mm. Sun Moon parce que IDMR a quand même plus ou moins dominé, mais pas comme le BO d'avant. Le match était quand même équilibré dans le sens où Sun Moon a joué son jeu de défense comme il Mm. pouvait. Ils ont été quand même solides. Et c'est vraiment sur une magnifique passe que le décalage a été trouvé. C'est clair. Sans ça, sans un petit éclair de génie comme ça, je suis pas sûr que IDMR revienne dans cette game-là. Hein. C'est clair. En tout cas, je sais pas si tu as pu voir le tableau des scores, mais à chaque but d'IDMR, tu avais une passe décisive. Ah oui, j'ai Donc, pas regardé. mais par contre, il y avait 6 tirs de chaque côté. Non, ça a été 6 tirs de chaque équilibré. côté. Hein. Mais on le voit la différence sur les passes et surtout sur les saves. Sur les saves, mais c'est vrai que clairement, comme tu dis, encore plus le jeu collectif parce que du coup, ils ont essayé. On a vu Boys qui a tenté sa double tap, on a vu Willow tenter à un moment donné un petit move, il n'était pas trop loin d'aller chercher un reset, etc. Ça passe pas mécaniquement en solo, ils vont trouver le jeu d'équipe, ils vont trouver la petite passe, le petit 1-2 qui fait que ça déstabilise la défense. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand tu as plusieurs armes, plusieurs cordes à ton arc, c'est plus difficile de défendre. Je trouve que Sun Moon l'ont bien fait. C'est un peu dommage pour eux de prendre le but si tard dans le match. Oui, c'est clair. Ils auraient pu très bien le prendre avant, ça n'aurait pas été immérité. Voilà, la petite frustration chez eux viendra du timing. Mais en attendant, ça doit les booster un petit peu pour ce BO parce que là, ils ont mené longtemps dans ce match et ils sont capables de continuer à mener et d'aller chercher des victoires dans le BO et aller chercher cette fameuse Game 5 overtime pour déterminer le vainqueur. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est déjà la 2e victoire pour IDMR sur ce BO. Parce que je vois au-dessus, il y a écrit une victoire. Mais à me confirmer. Non, c'est le premier match. C'était le premier C'était le premier match. Il était si Putain, intense, il était- t'as cru qu'il y en avait 2 Et en waouh, attendant la poteau. Et ok, bon, premier match en tout cas remporté par IDMR. Un petit temps mort offert par Boys qui vient temporiser sur ce ballon. La balle qui vient taper le wall. Un premier de passer. Malheureusement, il ne pourra pas continuer. Il s'est fait bump. Karma qui vient dégager ce ballon correctement. Magnifique action. Willow qui met ce ballon vers le mid pour Nerox. La backboard qui sera touchée. La dégage de la part de Dilawell qui vient donner ce ballon à Nerox. Nerox la redirect la poteau. Malheureusement, ce n'est pas concrétisé. Waouh. C'était la poteau, c'était Karma. On ne sait pas. En attendant, c'est safe pour un moment. Mais voilà, la pression finit par faire céder la défense de Sun Moon. Et c'est Boys, hein, oui, c'est Boys qui vient trouver la faille. Un petit penalty, c'était compliqué. Cyrix un petit peu en retard là sur son back post. Mais même en étant bien placé, la frappe était belle, ça aurait été compliqué de la défendre. Et c'est IDMR comme le match d'avant qui repart de l'avant. Et on sait que ça ne veut rien dire, il reste beaucoup de temps. Bien sûr, un kick-off goal, comme on le dit souvent, ça peut être impardonnable. Et Boys qui fait la passe à Willow. Willow qui la refait pour Boys. Malheureusement, ça ne connecte pas l'offensive. La démo qui est recherchée du côté Sun Moon. Mais malheureusement, ça ne connecte pas. Le backboard qui est touché. La double qui n'est pas passée. Malheureusement, ça aurait été dedans si Cyrix ne s'était pas fait contrer. Karma qui le remet vers le centre. Personne de chez Sun Moon pour pouvoir cadrer ce ballon. Cyrix qui la remet vers Willow. Willow qui la remet sur le backboard. Ça va redescendre sur Karma. Le ballon qui flotte un peu dans les airs. Le flip reset. Les 3 joueurs de Sun Moon sont au même endroit. Neros qui la remet vers le mid, contré par Cyrix qui la remet vers l'avant. Boys pour Willow. Willow qui touche la poteau malheureusement. Dilawave qui tente de dégager ce ballon, qui arrive à passer Nerox. Ça arrive à passer la ligne médiane. Ça va toucher le ballon. La connexion, dommage. La connexion qui ne se fait pas, mon cher Pissos. Ah, on y a cru là, hein, cette petite peut-être presque une première vraie action collective côté Sun Moon avec cette back pass et le 1-2 qui était recherché. En attendant, on les voit toujours en difficulté. La double tap de Boys. Boys qui a pris le relais de Willow hein, sur le double tap challenge. Allez, Dilawave qui va céder de son coéquipier pour dégager très loin ce ballon. Willow qui est quand même assez serein pour la défense, même si là le ballon est mauvais. Là, le dégagement un petit peu raté. Cyrix qui en profite. J'ai pas vu qui a manqué son dégagement. C'est Nerox. C'est Nerox et voilà la petite passe back post, quasi back post.
Et voilà, de nouveau un partout. Sun Moon concrétise son peu d'occasion et ça promet pour la fin de match. Ça va être encore une fois serré. Alors, on le voit tout de suite, hein, IDMR qui continue l'offensive. Ils veulent pas laisser de répit, et, surtout que Sun Moon est en train de sortir un peu la tête de l'eau. Neros qui va tenter la passe au centre. Il se démêle tant bien que mal, ça ne ce sera pas successful, comme on le dit en anglais. La démo qui vient mettre en difficulté Sun Moon, mais Nerox n'a plus de ressources pour pouvoir concrétiser cette action. Boys qui vient gêner un peu Cyrix, Cyrix qui est en 1v2, il vient tenter le fake, ce n'est pas passé. Willow qui relance un peu ce ballon vers l'avant. Boys qui saute dessus, qui commence à ralentir le jeu. Le pinch qui n'est pas passé malheureusement, ça aurait pu faire la différence sur cette action. Très bien défendu de la part de Cyrix qui s'est pas laissé avoir sur ce move là. Mais le répit est de très court instant pour Sun Moon, même si la Karma, non, on n'ira pas chercher le reset. Boys pour se dégager, qui va trouver, qui va se retrouver lui-même tout seul. Willow qui n'hésite à y aller, il laisse Karma progresser. On ne sort pas quand même, on ne sort pas de ce camp-là, on n'arrive pas à être trop offensif. Allez, Cyrix qui va reporter encore les stocks, qui va chercher le tir, la double commit peut-être, non, Sun Moon ne pourra pas en profiter. Willow pour Boys. C'est à côté, c'est toujours pas fini, attention, Karma qui va devoir être solide sur la défense. Est-ce qu'il va trouver Dilawave? Dilawave pour Cyrix, dommage. Dommage. Le ballon qui redescend juste devant les cages. Et c'est Karma qui n'a pas décidé d'y aller, ça aurait pu se concrétiser. Le centre, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? La triple touche. la technique de la Tour Eiffel. En tout cas, magnifique relance de la part de Willow qui vient passer un premier joueur, un deuxième joueur, la passe au centre, il aurait dû contrôler pour la mettre dedans. La balle qui est cadrée. Non, c'est la poteau qui est touchée. Boys pour la remettre sur le côté. Le centre qui est remis et Dilawave qui ne pourra pas passer ces deux joueurs. Ah, moi je sens que Sun Moon a quand même les armes là qui commencent un petit peu à trouver de meilleurs passing play, même s'il manque toujours peut-être le troisième joueur. Ouh. Attention la petite touch, je pensais qu'il allait chercher la démo, c'était pas le cas. Allez, Karma quand même qui peut dégager, mais qui est obligé de la rendre à Willow qui va jouer son 1v1 face à Dilawave. Dilawave très solide comme à son habitude ce soir. On a Karma qui gagne peut-être un duel. Est-ce que c'est cadré? Non, c'est la base de la poteau. On va avoir notre overtime, l'Australien. Alors peut-être, encore 7 secondes, on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup de temps pour pouvoir marquer. Cyrix qui la remet vers l'avant, il y a Karma, la redirect peut-être. Non, ce n'est pas passé bien sûr. Willow qui vient la mettre au sol et première overtime de cette soirée, mon cher Plispos. Et c'est parti, c'est pour notre plus grand plaisir. Le kick-off qui est sensiblement remporté par IDMR. Nerox qui va tenter la double tap, mais c'est très bien défendu par Cyrix. On a quand même Willow qui est là, toujours bien placé. Même si là, ses coéquipiers se retrouvent un petit peu en marche arrière, en manque de boost. Ça va peut-être profiter à Dilawave qui essaie de connecter avec Cyrix. C'est loin, il est loin. Voilà, je vous parlais du troisième joueur un peu loin là. On en a l'exemple. Mais Dilawave, attention, il faut être solide avec 12 de boost. Facile pour ces joueurs. Willow, dommage, un peu trop court sur cette action. Magnifique passe de la part de Boys qui vient encore une fois le flip reset pour pouvoir la toucher. Non, il n'a pas eu son flip. Et Neros qui vient cadrer ce ballon. Oh, qu'est-ce la qui s'est double passé tap qui est touchée par l'équipe de Sun Moon. Il vient de faire une Legends. Il vient faire... Il vient de faire une Sun Moon Legends. C'est ça, mais c'était pas Cyrix. C'était Karma là. C'était Karma. Dommage honnêtement, ça aurait pu jouer en leur faveur cette overtime, mais ça ne s'est pas concrétisé malheureusement. Et Karma, un mauvais coup de Karma là honnêtement. Oui, c'est un manque de chance, hein. C'est compliqué à défendre, même si le ballon n'était pas puissant. T'es sur ta ligne, t'es pas forcément avec de la vitesse, pas forcément très bien placé. Et quand bien même tu arrives à sortir ce ballon, tu sais que ton équipe est en infériorité, c'est pas garanti que t'aies pas une troisième lame qui arrive et qui te punisse malgré un super arrêt. Bon, la phase de pression a été payante. C'est clair. Il n'y a pas eu d'erreur forcément, hein, d'erreur grave de la part de Sun Moon, mais voilà, ça c'est passé. On a eu notre overtime. Et encore une fois, c'est voilà. Rocket League, c'est un jeu qui se joue à 3 contre 3 et à la fin, c'est IDMR qui gagne. En tout cas, on va attendre sur cette fois, sur cette soirée, on attend quand même le BO5. On attend le BO5 et pour avoir un BO5, ça veut dire qu'il va falloir que Sun Moon aille chercher la game de reverse. Parce que maintenant, ils sont menés de 0. C'est ça. Ça y est, on a joué 2 matchs. Maintenant, on y est. J'avais une game d'avance. On a joué 2 matchs, mais c'est beaucoup plus serré que le premier BO. Oui, c'est clair. Serré
Et on voit bien, première game, 7 secondes de la fin pour prendre l'avantage côté IDMR. Deuxième game, overtime. Troisième game, Le victoire reverse sweep. Sun Moon. Et Reverse sweep, après, carrément. après, on verra. Hein. Oui. En tout cas, bonsoir Amado à toi. J'espère que tu vas bien. Et bien sûr, tu arrives. Peut-être pour ce premier but de ce match. Et bien sûr, non. Et des boys qui vient la mettre un peu trop croisée. Willow qui va récupérer, qui vient la remettre au mid. Boys qui prédit un peu le saut. Mais Karma sera présent pour toucher ce ballon. Allez, Karma qui va essayer de se débrouiller tout seul, qui va commencer à manquer de ressources. Ça l'oblige à rendre le ballon sur Willow, qui est pas dans le bon sens quand même. Lui aussi en manque de ressources. Willow quand même costaud dans ces situations. Il va laisser le ballon à Boys, peut-être pour un centre avec le back. C'était tellement bien joué. Ils sont forts mécaniquement, ils sont forts collectivement et ils sont intelligents. Et ils sont dans la tête de leur ennemi aussi. En attendant, Willow qui va peut-être la donner là. Dila Wave, non, Cyrix qui remet encore une passe, mais c'est trop faible. C'est très bien défendu de la part de Boys. Allez, Willow qui va trouver la connexion. Cyrix qui cut cette balle intelligemment. On est quand même encore sur une belle phase collective avec un angle interdit trouvé là et un sauvetage miraculeux de la part de Sun Moon. C'est Boys qui vient de s'envoyer en l'air et la balle qui vient d'être prise de la part de Cyrix. Boys qui s'envole vers d'autres cieux. Ouais, c'est une malédiction ça, je pense, quand t'as une partie Boys dans ton pseudo. En tout cas, voilà. Il était magnifique. Ah oui, là le fake magnifique. C'est Cyrix qui a fait ça? Avec ses émotions, j'ai même pas regardé. J'ai pas vu le pseudo. Je crois. Le chat, dites-nous. Bah, en tout cas, voilà, magnifique action, magnifique fake. Encore une fois, on se rappelle la dernière journée aussi, il s'est pris un fake face à Legends. Face à Legends. Et là, on le revoit encore cette semaine, un petit fake. Mais face à Sun Moon cette fois. En tout cas, la relance qui est faite du côté IDMR qui se rate complètement. Dila Wave qui la remet sur le backboard, qui vient la remettre au centre. Et le tir de la part de Cyrix qui ne passe pas. Willow qui est bien présent en défense. Oh, il a failli y avoir un petit peu de réussite là pour Karma. En attendant, le ballon est toujours en possession de Sun Moon, même si le duel là était dangereux. Cyrix, la frappe qui passe pas. Willow, encore une fois, très bien placé. Mais on sent Sun Moon qui met un peu plus de pression, qui arrive à sortir de son camp. Va falloir maintenant faire gaffe aux contre-attaques. Genre cette passe de Willow sur des rocks. Magnifique. Et la Panda Danse qui vient, qui vient encore une fois prouver que la Panda Danse emmène un but. La Panda Danse emmène un but. Et donc on a la confirmation de la part de Muffin que c'était Karma qui avait fait le fake. Merci Muffin. Merci à toi Muffin. En tout cas, magnifique passe de la part de Willow encore une fois pour Boys. La connexion entre ces deux joueurs et ils sont mis à deux pour tirer le tir de l'aigle. Le tir de l'aigle. C'est incroyable. On a trouvé le tir de l'aigle sur Rocket League. Comme quoi des fois double commit ça donne la puissance. 51 miles par heure. Ça fait pas beaucoup. Mais en tout cas, ça permet d'avoir l'avantage. Ça permet à Sun Moon d'avoir l'avantage sur cette game. Et peut-être, s'ils arrivent à avoir ce but, non, c'est bon, c'est bien défendu de la part de Sun Moon. Mais l'avantage, en tout cas, qui est prise de la part de Sun Moon, le fait qui est tenté de la part de Willow, mais ça ne passe pas. Willow qui la remet vers le mid, Boys qui a sauté, waouh, magnifique interception, la transversale est sortante cette fois, et en tout cas les cages qui sont à l'avantage de Sun Moon. Oui, plutôt, ouais, parce que là on était sur la POF de Boys, on a vu qu'il attendait le centre, il était tout seul, c'était vraiment pas loin, mais encore une fois, bah voilà, Sun Moon qui défend plutôt pas mal, qui fait face aux attaques puissantes quand même d'IDMR, voilà. Karma, attention Karma, est-ce qu'il profite? Karma, oui. Et voilà, c'est ça qu'il va falloir aussi à Sun Moon, ces petits ballons là qui traînent dans le milieu de terrain. Une petite erreur de la part de Boys et Karma qui punit, 3-1. Première fois, je pense que Sun Moon mène de 2 buts. Premier break, c'est important pour eux, hein. Moralement, on sait qu'ils ont pris un peu cher sur le premier BO. Ils ont été malchanceux sur les deux premières games. Là, de faire le break, peut-être que ça va retourner la situation. Et que ça va nous amener vers ce possible reverse sweep. C'est Rick cette fois pour le fake. Malheureusement ce ne sera pas concrétisé. Mais si c'est concrétisé. Wow, magnifique fake de la part de Cyrix. Regarde-moi ça. Est-ce qu'on va le voir? Regarde. Hop là. C'est Willow cette fois. Chacun leur tour. Waouh.
Cyrix cette fois pour pour ce fake. Magnifique action, 2 fakes dans la même partie. C'est un record sur, sur cette C'est saison. Et en tout cas, encore une fois, l'avantage de la part de Sun Moon qui vient peut-être orchestrer le début de, la du remontada. reverse sweep. Ouais, du reverse sweep, ouais. Ah oui, on va aller jusqu'au bout. Et peut-être le BO5. Allez, on l'espère tous. Ça serait tellement intense une 5ème game là sur ce BO là entre ces deux équipes. Et ils se rendent coup pour coup. Voilà, il y a des momentum à garder. Sun Moon qui est là sur un match à 4-1, faut pas qu'il lâche ça pour nous donner le spectacle. En attendant, 1 minute 20, faut quand même pas se reposer sur ses lauriers parce que Willow qui va trouver Boys, c'est quand même encore une fois très bien défendu. Ils sont là, Sun Moon, ils ont pas craqué mentalement. C'est plaisant à voir parce que ça nous redonne un petit peu les games serrés qu'on a vu sur le début du BO d'avant. Et Sun Moon, même en menant 4-1, qui continue à attaquer, là, ils mettent un petit peu IDMR sous pression. Cyrix qui va essayer de trouver la passe. Karma qui est très bien positionné en dernier défenseur, qui va donner de l'air à son équipe, qui va même connecter avec Dilawave, qui peut peut-être trouver de nouveau son coéquipier. Ça a failli être très punitif, cette petite passe dans l'axe. En tout cas, heureusement que la défense de Sun Moon est présente sur cette game et on les voit un peu plus agressifs, ça paye. Et bien sûr, Dilawave qui est là pour défendre ses cages. Il n'a plus de boost, il tente le wave dash, mais ce n'est pas passé. Karma qui vient là faire descendre pour son coéquipier, malheureusement pas présent. Les cages sont ouverts. Le but. Comment ça se fait? Que s'est-il passé en défense? Le fake, moi je pense que nous avons assisté à un petit fake de la part de Boys. Non, Cyrix n'était tout simplement pas présent. Oui. D'accord. Donc une petite erreur de placement qui vient réduire l'écart de 2 buts. 26 secondes. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure avec 12 secondes. Alors peut-être. Non, en attendant, Cyrix prend les choses en main là sur le kick-off remporté par Sun Moon. Il va gagner de précieuses secondes, même si là Willow va peut-être trouver une passe qui va drop devant les cages. C'est un petit peu à côté, c'est compliqué à reprendre pour Boys. Allez, on est dans le camp d'IDMR. Willow qui dégage très bien le ballon, mais qui vient se faire éclater. Clairement là, ils lui ont dit non. Et Sun Moon qui vient remporter le premier match contre IDMR ce soir. Et oui, Sun Moon qui va peut-être nous offrir le BO5 ce soir. Là, match inattendu. Ah, je dirais pas inattendu, hein, parce que depuis tout à l'heure on le dit, Sun Moon a les moyens d'arriver à faire ce genre de performance. Il faut juste qu'ils arrivent à mettre en application. Et là, bah voilà, c'était un match serré, ils ont été menés 1-0. N'oublie pas, ils ont été menés. Ils ont profité d'une petite erreur pour revenir au score et derrière, ils ont profité de chaque petite action ou le petit trou de souris qu'il fallait. Après, ils ont provoqué aussi leur réussite. On a vu le fake magnifique de Karma. Les deux. Cyrix, c'est vrai que le fake de Cyrix mène aussi au but. Et ce genre d'action, ça montre que ils n'ont pas lâché. Parce qu'on ne fait pas ça quand on n'est pas en confiance. Donc, 2-1. IDMR qui voit Sun Moon recoller, débreaker. Là, ça va être un match charnière. Un match qu'il va falloir prendre à bras le corps pour IDMR s'ils veulent aller chercher la victoire, parce que si victoire de Sun Moon et qu'on revient à 2-2 pour Sun Moon, le troisième point, il va pas être simple à aller chercher pour IDMR. C'est clair, surtout si ils vont continuer à subir la pression de Sun Moon comme ils le font actuellement. Et en tout cas, Sun Moon qui sera déjà chaud face à Legends, on ne sait jamais. Exactement, bien sûr. Après, on va voir le scénario aussi. Ça peut être là, t'as de l'espoir, tu prends une raclée sur ce match-là. Tu perds un peu tout ce que tu as engrangé mentalement. C'est ça. Mais en attendant, voilà, c'est encore Sun Moon qui est à l'attaque ils gagnent souvent leur kick-off quand même. Sun Moon, on voit, ils arrivent peu à en profiter, mais ça les met quand même en bonne position dès les premières secondes du match. Avec Karma qui va lancer le ballon loin devant sans toucher le ceiling. Ça profitera à aucun de ses coéquipiers. On est tout de suite de retour avec Boys. Et un excellent sauvetage de Dilawave, même si le but là va falloir être défendu par Karma. On est tout de suite sur une grosse phase de pression. Les démos sont cherchés par Willow. Ça ne sera pas trouvé. Ça permet ensuite à Cyrix de se dégager. Le reset peut-être trouvé, on ne saura pas. Il ne l'a pas tenté en tout cas. Il avait très peu de ressources. Karma aussi en a très peu. On a entendu quelqu'un se faire démolir. Je pense que c'était un joueur IDMR. Ça profitera quand même pas à Dilawave et Willow va pouvoir se dégager.
Ouh, pas. le bump qui est à l'avantage IDMR. La lucarne qui est cherchée de la part de Willow, mais malheureusement ça ne connecte pas. Boys qui n'a plus de ressources. La passe qui est tentée, mais c'est Cyrix qui est dessus. La double tap de la part de Cyrix qui ne passe pas, mais c'est Karma qui est présent. La poteau qui est touchée. Willow qui part sur le wall, qui vient faire le ceiling shot. Malheureusement ça ne passe pas. Et Neros qui ne va pas suivre car il est dernier défenseur. Il arrive quand même à avoir ce 50-50. Et Boys à la Et réception. il a très bien fait. Il a très bien fait, Nerox. Ah oui, magnifique action. Sayutu qui est pour IDMR. Salut à toi Sayutu. Pour les DMR. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir votre équipe dans le chat. Et n'oubliez pas qu'après on a encore un match légendaire. Parce que celui-là il est d'anthologie comme dirait notre cher CreativeX. Et Willow qui vient de placer 2 joueurs. L'intro démo qui vient d'être réalisé. Le fake de la part de Boys. Le squishy de Dilawave. Mais lui qui n'ira pas trouver le but comme Willow tout à l'heure. En attendant, ça lui permet de sauver son équipe d'un break qui était quasiment fait là. Hein. Ouh, magnifique bump de la part de Karma malheureusement. Ses coéquipiers, les coéquipiers du cher Boys étaient présents en défense. Karma qui vient encore une fois remettre le ballon en offense. Oh, la petite gêne. La petite gêne, mais ça profitera à IDMR qui va remettre le ballon du côté orange. Oui, on voit quand même IDMR qui ont un petit peu plus de mal à se trouver collectivement. Ça permet encore une fois à Sun Moon d'aller plus facilement de l'avant. Karma qui a tenté le reset. Attention quand même parce que là ça repart fort à l'attaque à 3 sur le ballon. De nouveau un tir de l'aigle, j'ai l'impression. C'est le thème de la soirée. Ah oui, c'est clair. Là c'est Boys et Willow sur le thème de Liv et Tom. C'est clair. En attendant, Boys qui va trouver certainement Willow. Il n'y a plus personne dans le but. Karma qui n'aura pas le temps de respawn et ça fait 2-0 pour IDMR. Là, il va falloir une réaction de la part de Sun Moon. 2-0, c'est loin d'être perdu, mais c'est quand même virtuellement une balle de match c'est clair. Pour IDMR. En tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être assez difficile. Et on le voit, mais Willow qui vient cadrer ce ballon. Kick-off goal encore une fois. Kick-off goal, effectivement, j'ai pas bien saisi, je crois que c'est Cyrix qui est derrière. Pourquoi ce petit temps il a une petite hésitation qui a permis quand même. Il était pas loin finalement. Oui, il était pas loin. Mais ça a permis de prendre l'avantage de la part de Willow. Et 3-0, ça complique encore plus les choses pour les joueurs de Sun Moon. Mais c'est loin d'être fini. 2 minutes 30, on a quand même largement le temps. On a fait que la moitié du chemin. Même si là encore une fois ça connecte. Non, Willow qui a pas osé, qui aurait peut-être pu, mais voilà, il a été prudent. Il s'est dit 3-0, on va pas faire de dinguerie. On va pas laisser non plus Sun Moon revenir sur des erreurs bêtes. Et le voilà de nouveau à l'attaque, je pense avec un petit manque de ressources. Il tente le wave dash pour la connexion avec Boys qui est un petit peu court et qui va se faire contrer. Et bien sûr le tir de Neros contré par Cyrix, mais comme tu as dit tout à l'heure, IDMR est un peu sur la réserve, mais par contre, punitif. C'est ça. Ça punit. Ah, là clairement, il laisse pas de... Il laisse peu de chance à Sun Moon, parce que dès qu'ils ont une occasion, ils sont tout de suite très très dangereux. Ça a fait soit but, soit poteau pour l'instant, et on a eu un ou deux saves assez jolis. On a vu le petit squishy save de Dilawave qui avait sauvé du break. Oh là 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 là. Et là c'est Willow qui repart dans ses œuvres. Boys 974 qui va louper le ballon. Attention, là ça peut être dangereux. Karma qui a de la ressource, qui a de l'espace. Et Willow qui est encore une fois là pour sauver son équipe. En tout cas, j'ai l'information comme quoi Fantasy a reçu sa co. Donc peut-être qu'on pourra repartir directement sur les games On aura bijoux. Ah oui. Donc pour l'instant, on reste concentré sur cette game-là qui nous propose du magnifique jeu. En tout cas, Willow qui est là pour le compte. Boys qui a déjà sauté, ça connecte avec la balle. La lucarne qui est ratée, malheureusement pour lui. Mais Cyrix arrive à quand même toucher la balle pour son coéquipier. La connexion, mais la poteau qui est touchée, malheureusement. Dommage, un petit peu de manque de précision sur cette très belle action. Très belle action collective de la part de Sun Moon. Ça a été rare ce soir pour le souligner. Face à la pression constante d'IDMR. Allez, 36 secondes pour au moins sauver l'honneur dans cette game. Aller chercher un but et donner peut-être de l'espoir pour la fin. C'est encore une fois Willow qui est impérial en défense là sur cette game.
En tout cas, le backboard qui est bien défendu de la part de Cyrix. Neros qui la remet dans l'axe. Et il va pouvoir trouver Boys. Boys qui a sauté, mais qui s'est complètement raté, encore une fois. Qui passe complètement à côté de la plaque. Willow qui la remet vers le centre. Mais Boys, encore une fois, qui se Oh rate là, bah complètement. là, c'est Mais open. Nerox est bien là pour rattraper les erreurs de Boys et la mettre dans les cages. Effectivement, là c'était un penalty hein, pour Nerox. Regardez, là le ballon vient se poser sur le point de péno et c'est frappé à contre-pied du gardien. 4-0, 11 secondes. On aura vibré, on aura cru jusqu'au bout à un potentiel reverse sweep hein, de la part de Sun Moon, qui aura été quand même bien plus Aïe, aïe, costaud aïe. dans ce BO, hein, faut le Oui. dire, que le premier. Mais voilà. Et là, on arrive dans le scénario que je te donnais juste avant cette game-là. Si tu prends une raclée sur ce match-là, comment tu abordes le match de C'est légende derrière? ça. Mais maintenant, peut-être que ce sera le match de bijoux. Ah, Avec le oui, ça retour de laisserait un Co. petit peu de repos aussi, ce serait mérité. C'est ça. Mais en tout cas, enfin, repos. On va voir comment se débrouille Bijou. Mais en tout cas, ça peut promettre C'est du pas lourd. fini. Et Si, voilà, c'est fini. là c'est fini. Mais du coup, on va voir comment ça se passe après. On va attendre le retour de la régie pour la prochaine game. En attendant, c'est une victoire, on va dire, écrasante sur cette dernière game. De la part d'IDMR, donc de Nerox, de Boise et de Willow. On le voit, Willow À qui est toujours l'écran avec sérieux. le regard du tigre. Mais voilà, en tout cas, c'était un magnifique BO. Je pense qu'il était à la Très hauteur beau. de Legends IDMR la semaine dernière. Oui, oui, avec le score en moins, parce que le Voilà, 3-2 oui. fait que ça donne encore un peu plus de suspense de spectacle. Mais à l'intérieur même des matchs, on a vu, hormis cette dernière game 5-0, ça a été très serré. Voilà, hein, on va pas le rappeler, mais première game, IDMR gagne en égalisant à 12 secondes de la fin, en prenant l'avantage à 7 secondes. Deuxième game, overtime. Ça a été très serré. Ça aurait pu être l'inverse et être un 3-0 net dans ce BO pour Sun Moon au final. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qu'il en dit notre ami CreativeX? Je sais pas, l'analyste est-il présent? Je suis présent. Alors, qu'en as-tu pensé? Honnêtement, IDMR Masterclass, ils se sont fait piéger. Ils ont pris la confiance, ils se sont fait piéger, ils ont failli se faire revenir. On a senti beaucoup de poteaux, beaucoup de frustration. Seulement, ils ont été impériales. Karma, on a senti un Karma un peu plus à l'aise sur. On le voit tout de suite la différence. Hein. Dès Ah, ça qu'il est à joue. l'aise tout de suite, ça joue, ça connecte, ça va vite. Et, mais par contre, ce qui a beaucoup carré la game actuellement, c'est les démos. Ouais. Il y a eu beaucoup de démos et surtout beaucoup de démos efficients. C'est pas des démos, faire des démos à chaque fois, il y a une démo, il y a un open, il a juste à pousser la balle. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace et c'est ce qui a marché. Mais par contre, IDMR, ils méritent largement leur victoire. Il y a eu des belles transis, il y a eu des saves aussi monstrueux. Il y a eu peut-être un peu de chance, mais pareil, les kick-off goals qui font le café, Mais ça, c'est des trucs qu'il faut travailler, comme je le dis toujours. C'est ce que je répète à mes joueurs. Le seul moment où il y a quasiment peu de random, c'est sur les kick-offs. Si tu les maîtrises, tu maîtrises la game. Et ça, pour le coup, c'est faux. Parce que du coup, Sun les Moon, Sun Moon avaient l'avantage. avait un gros avantage. Mais ils n'ont pas su concrétiser C'est cet ça. avantage de. C'est eux qui gagnaient le kick-off dans le sens où le ballon était dans la défense d'IDMR. Et on a vu, je crois, une fois Cyrix qui reprend bien un kick-off gagné sur l'ensemble des deux BO, je parle en plus. Hein. Cyrix qui met une belle frappe là à un moment donné. Mais sinon, ça n'a pas été suivi et c'est vrai que ça aurait pu donner un avantage assez sérieux à Sun Moon. Hein. Justement, envoyer. Parce que la plupart du temps, ce qu'ils font pour les kick-offs, c'est que beaucoup laissent passer la balle derrière eux. Et du coup, automatiquement, vu que pour ceux qui partent du moins en croisée, normalement, le dernier, il follow. Et justement, s'il y a une bonne communication, le gars qui va au kick-off laisse passer la balle. Donc, tu crois que c'est une balle perdue, mais en fait, non. Parce que ça va directement sur le défenseur, il n'a plus qu'à enchaîner. Et il y a eu quand même pas mal de fois ça. Quand tu prends Mais sinon, voilà. Oui, bien sûr, Voilà. mais Après, voilà. les deux sont en corrélation parce que si Sun Moon arrivait, justement, le gars qui follow arrive à mettre cette pression tout de suite sur le ballon qui est avantageux pour lui, ça laisse pas le temps de faire ce que dit Cread. Les deux vont ensemble et c'est IDMR qui finalement a pris l'avantage sur les kick-offs par ce manque de pression adverse. C'est ça. En tout cas, moi, je tiens quand même à féliciter Sun Moon qui, sur ce match aller-retour, a proposé une deuxième game beaucoup plus présente
justement, le premier BO, on les a vus un peu effacés, un peu hésitants, et surtout pas en équipe. Et contrairement à ce deuxième BO où ils étaient beaucoup plus présents, Oui. un Cyrix beaucoup plus présent, Karma, Karma, un petit peu. qui vient mettre un peu plus de pression, Dilawave toujours aussi présent que le premier BO. On l'a vu monstrueux sur le premier BO, on l'a vu encore sur ce deuxième BO. Et par contre, Karma et Cyrix qui viennent mettre un peu la honte, un peu flex sur, Sur les fakes. sur les fakes. Mais en tout cas, magnifique jeu proposé, notamment sur ce match gagné de la part de Sun Moon, qui vient, C'est ça, régaler. Ils ont joué un peu plus en équipe, ils ont mis un peu plus de vitesse aussi dans leur jeu, parce que le premier BO, IDMR a aussi gagné grâce à ça. Ils ont été beaucoup plus rapides que Sun Moon. Est-ce que IDMR, par leur prise un petit peu de confiance, a ralenti, ou est-ce que c'est uniquement Sun Moon? On ne saura pas. Je pense peut-être un peu des deux. Mais en attendant, la vitesse de jeu s'est équilibrée entre les deux équipes. Et ben, ça a fait des matchs beaucoup plus serrés aussi. Et ça permet après ensuite à Sun Moon de développer son jeu collectif, qu'ils savent faire. Là, c'est juste qu'IDMR était trop fort pour le développer. C'était un beau BO. J'ai bien aimé. Il était magnifique. Il était magnifique, honnêtement. C'était très beau à voir. Après... C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de magnifiques buts. Il y a eu des tentatives, mais à chaque fois, elles étaient contrées, les défenseurs. Voilà. Sur le deuxième BO, tu parles. Sur le deuxième BO. Oui, sur le deuxième. Parce que sur le premier, côté IDMR, c'était plus le premier BO où c'était un peu plus créatif. Et là, sur ce deuxième BO, c'était plus côté Sun Moon. On en revient à la même chose. Ils avaient plus d'espace. Ils allaient plus vite, ils avaient plus d'espace. Willow a pu claquer ses double tap, etc. Là, on a vu Boys qui en tentent quelques-unes qui passent très, très proches. Mais c'était toujours bien défendu parce qu'ils étaient là à temps. Ouais, parce qu'ils savent, ils se sont fait piéger la première fois, il ne faut pas se faire piéger la deuxième fois. Ils ont compris qu'il fallait accélérer le jeu, et c'est ce qui a payé sur la game où ils ont gagné. Ils ont accéléré le jeu, ils ont dominé, ils se sont installés dans le camp des Bleus, et après ils ont déroulé leur jeu. Ouais, exactement. Je pense que c'est surtout les deux fakes qui ont mis bien le moral. Oui, et... effectivement, non, mais ça c'est une des raisons que... Mais oui, c'est clair qu'au niveau pression, au niveau de jeu, même au niveau équipe, au niveau du jeu de passe, ça s'est vraiment concrétisé. Oui. Ouais. Mais voilà, en tout cas, magnifique BO proposé par ces deux équipes. GG à IDMR qui gagne encore une fois ces deux matchs aller-retour. La semaine d'avant, c'était face à Legends. Et là, on va voir avec peut-être ce match retour contre Bijou, si jamais Bijou est encore présent pour ces matchs. Oui, je crois que c'est en train d'être négocié. Après, on peut dire une chose déjà, IDMR, 5 victoires. Quoi qu'il arrive avec le match de la semaine prochaine, ils seront indétrônables. Pour l'instant, ils sont premiers au classement. Donc, ils peuvent plus être rejoints. Parce que Sun Moon et Legend ont perdu deux fois. BO, ouais. Donc IDMR qui prend la première place de cette Welcome Season officiellement ce soir. Et on va voir avec le prochain match si jamais Sun Moon joue face à Bijou, si justement ils vont pouvoir égaliser avec Legends. Répète. Alors, vu que Legends a joué 3 matchs la semaine dernière. Oui, c'est vrai, ils ont joué 3 matchs. Ils ont gagné face à Bijou. Si cette semaine, ils ont fait deux défaites face à IDMR et une victoire face à Bijou. Si Sun Moon réitère le même exploit que Legends la semaine dernière, ils seront à égalité. Exactement. Ah bah là, c'est vrai que ça peut déterminer la deuxième et la troisième place. Quoique non, il restera un match pour Legend encore. Après, sachant qu'il y a l'aller-retour la semaine prochaine, du coup, si jamais c'est Bijou qui joue ce soir. Si Bijou joue ce soir. L'aller-retour face à Legends Sun Moon ce soir. On est en train de regarder. Donc pour l'instant, c'est full suspense, que ce soit pour vous que pour nous. Mais pour l'instant, ça... Il se joue à Fantasy dans le chat qui est en train de rassembler ses mates apparemment. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que vous avez autant kiffé que nous ces deux BO, notamment le deuxième. C'était un plaisir à caster, donc je pense que c'était un plaisir à regarder aussi. Seiyochu qui est content, un des seuls à avoir donné un peu ses favoris dans le chat, il était pour IDMR, IDMR a gagné. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau. J'allais dire sur le chapeau. Sur le capot. Cerise sur le capot. Mais j'ai failli mal entendre. Le capot, hein. Oui. C'est ça. Toi. Oui, le capot. Sur le toit de la voiture. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. La cerise sur l'octane. Voilà, allez, on part sur ça. Exactement. Donc, que voulais-tu dire au final?
Les mecs qui finissent premier de la Welcome Season, donc Youtube est un homme comblé ce soir. C'est ça qui Tout me ça pour trouble ça. avec tes capots là. En tout cas, Creativix, as-tu autre chose à dire pour ce BO? Écoute, moi honnêtement, allez légende. L'équipe de cœur, on sait qu'Arnaud est dans le chat, il est toujours là à supporter ses joueurs, il est toujours là derrière. Et bah, écoute, c'est mes petits favoris de ce soir, donc on va voir. Honnêtement, j'ai envie qu'il gagne. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne. Et j'avais une autre info, Ah. blague à part. Pour les nouveaux joueurs, ne mettez pas boys de votre pseudo, sinon vous risquez de prendre trop de fake. Ah oui, oui, Ah oui. ça a l'air d'être un, ouais, c'est un fil rouge. Hein. C'est un fil rouge. C'est un petit Parce quelque que chose, ça- donc 2 semaines, 2 fakes quand même. C'est dur. Il en a pris un la C'est semaine dur. dernière, il en reprend encore un là. Voilà. et, on ne parlera pas de l'open season avant. Ah oui. Mais Il y a eu voilà. des fakes en open Voilà. season aussi, vous aviez qu'à être Effectivement, là. il y a- C'est dans le passé. Si vous voulez voir, c'est sur YouTube. C'est sûr. Et sur Twitch, j'espère qu'il y a encore les replays sur Twitch. Oui, mais en il y a tout cas, toujours, ils il y a sont toujours. sur YouTube. Ah, Ils sont c'est tous resté sur depuis Twitch. le temps. Ah, Oui, là, t'inquiète parfait. Il y a des gens compétents chez PS2 Geek. Oui, mais tout à l'heure tu parlais de 14 jours, alors je sais pas moi. Ok. Bah écoute, on va faire une petite pause, le temps de voir ce qui se passe au niveau des matchs avec Bijou. Ouais. Et on va revenir vers vous d'ici 5-10 minutes. Bah, je pense, selon le chrono que Panda nous 5 mettra. minutes. 5 minutes. On nous dit 5 minutes du côté Panda à la régie. Donc on se retrouve dans 5 minutes pour la prochaine game. On va vous donner les informations nécessaires dans le chat Bien ou sûr, ça directement sera au quand on minimum reviendra. dans le chat pendant la Voilà. pause, bien sûr. Mm. Eh bah, à tout de suite. À tout de suite.